Hi everyone, bonjour à tous. Alors, bienvenue encore une fois sur Marketing TV et je suis vraiment content d'être là, de nouveau. Et bon, rassurez-vous, aujourd'hui je ne vais pas parler anglais, car aujourd'hui je vais juste enlever mon chapeau de formateur en anglais et mettre celui du coach en développement personnel que je suis, bien sûr. Et pour parler d'une thématique qui est assez importante, je pense que dont tout le monde a besoin en cette période de pandémie qui est la COVID-19. Je pense que nous tous, nous avons en tout cas besoin de confiance en soi. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Ceci est le thème qui a été choisi par Marketing TV Monde. Et en tout cas, ils m'ont fait appel afin que je puisse dérouler en tout cas cette petite séance de webinaire portant sur la confiance en soi dans le développement personnel. Donc, je vais me consacrer à ces minutes qui me sont octroyées pour essayer de voir comment est-ce que je pourrais faire sortir le maximum de clés que partager avec vous concernant comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir confiance en vous-même. C'est cool. Alors, déjà, je me présente, je suis Seydina Mohamed Laïssan, je suis cofondateur de Belk, c'est le logo que vous voyez en bas. English Learning Center, qui est le centre de formation en anglais pratique. Donc, c'est l'anglais speaking que nous enseignons. Et nous formons les professionnels, les particuliers, les étudiants, élèves, en tout cas dans ça. Et parallèlement aussi, je suis cofondateur de notre projet intitulé SS Consulting and Services, donc qui œuvre dans le cadre du coaching en développement personnel et en entrepreneuriat. Et donc, c'est cette casquette que je vais utiliser aujourd'hui pour en tout cas parler de la confiance en soi et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir confiance en nous-mêmes. If you are okay, we can start. On y va. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours magistral. On n'est pas dans une salle de coaching, on n'est pas dans une salle de classe où il y a des étudiants. Mais je vais juste utiliser une très simple métaphore pour en tout cas ressortir ensemble des clés assez simples qui en tout cas vous donnent confiance en vous-même très facilement. Okay? Donc, je ne vais pas m'attarder à ces aspects définitionnels, ces définitions conceptuelles. Franchement, parce que vous avez assisté à beaucoup de séminaires où peut-être il y a des experts qui parlent de la confiance en soi. Et donc je vais juste d'une manière très simple vous donner des clés que vous pouvez utiliser et qui à chaque fois que vous les utilisez vous donnent encore une fois confiance en vous-même pour que vous continuiez d'avancer. Voilà. Alors déjà, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est l'étape suprême de l'estime de soi. Ça veut dire que l'estime de soi est une partie de la confiance en soi. On ne peut pas parler de la confiance en soi sans parler de l'estime de soi qui est une partie de la confiance en soi. Estimer viendrait de estimare qui renvoie à deux choses, donner une opinion et donner de la valeur. Ce qui fait qu'une bonne opinion donne une bonne image de soi, une bonne valeur donne un bon amour de soi. Image de soi et amour de soi sont les deux composants de l'estime de soi. Maintenant, pour avoir la confiance en soi, vous aurez besoin de l'image de soi, de l'amour de soi et de la croyance en soi. Donc, voici les trois piliers, de la confiance en soi. Donc, les deux piliers qui construisent l'estime de soi, que sont l'amour de soi et l'image de soi, plus la croyance en soi, vous avez la confiance en soi. Donc, pour que vous puissiez avoir confiance en vous-même, vous aurez impérativement besoin d'un amour de soi, d'une image positive de soi et d'une croyance en soi. Et donc, dès que vous avez ces trois piliers, automatiquement vous avez confiance en vous et vous semblez confiant au regard des autres. Donc, pour vous expliquer comment faire pour rester confiant, pour toujours avoir confiance en vous-même dans vos projets, dans vos rêves, whatever, j'aimerais juste vous raconter une anecdote, l'histoire d'une personne qui s'occupe de son arbre. Et donc, cette histoire que je vais expliquer, et donc en expliquant cette histoire du début à la fin, à chaque fois, on va essayer de sortir une clé. Et rien qu'en pensant à cette clé, vous avez confiance en vous-même. Imaginez une personne qui s'occupe de son arbre. C'est-à-dire une personne qui a une plante et que son objectif est que cette plante puisse devenir un arbre. Ok? Alors, il y a autant de possibilités que la plante ne puisse pas grandir pour devenir un arbre. Peut-être que les enfants vont jouer dehors et vont marcher sur la plante.
qu'il y aura orage, tempête, sécheresse, ou bien un vent qui est fort, qui va la plante. Peut-être moi-même qui de mon âge, je vais manquer, et donc la plante va finalement peut-être que la plante va manquer d'oxygène. Il y a autant de possibilités que la plante va. Moi, personnellement, dans toute ma vie, c'est inconsciemment ça la question que je me pose. Si vous réfléchissez ainsi, ça veut dire que inconsciemment vous posez la question suivante: est-ce que c'est sûr à 100% que c'est possible? Est-ce que c'est sûr à 100% que c'est possible? Est-ce que c'est sûr à 100% que la plante deviendra un arbre? Absolument non. Il y a toujours des possibilités d'échec. Et donc, dans la vie, rien n'est sûr à 100% d'être possible. Rien n'est sûr à 100% que je vais continuer ce live. Car rien n'est sûr à 100%. Et donc, quand on réfléchit ainsi, on manque de confiance. Et donc, parce que je suis passé de la personne qui manquait de confiance à celle qui aujourd'hui est confiante et qui anime des séminaires un peu partout dans le monde, c'est que je suis passé de cette question, est-ce que c'est sûr à 100% que c'est possible, à la question, est-ce que c'est sûr à 100% que c'est impossible. Au lieu de me demander, est-ce que c'est sûr à 100% que cette plante deviendra un arbre, je me dis, est-ce que c'est sûr à 100% que cette plante ne deviendra pas un arbre? Et donc, de la même manière que c'était non pour la première question, c'est aussi non pour la deuxième question. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, est-ce que c'est sûr à 100% que ça tu vas réussir, je me dis, est-ce que c'est sûr à 100% que ça tu vas échouer? Ça, je suis passé de la question, est-ce que c'est sûr à 100% que c'est possible, à est-ce que c'est sûr à 100% que c'est impossible? Et donc, je ne sais pas ce qui est possible, je ne sais non plus ce qui est impossible, alors je vais agir comme si tout était possible. Donc ça, c'est la première clé que j'ai utilisée et à chaque fois que je continue d'utiliser et qui a changé ma vie, c'est le passage de 100% possible à 100% impossible. Et la conclusion déduite est que agissons comme si tout était possible. Si ce n'est pas sûr à 100% que c'est impossible, ça veut dire que quelque part c'est bien possible. Et c'est ce quelque part là qui m'intéresse. Donc je ne vais plus me consacrer aux éventualités de meurtre de ma plante, mais je vais me consacrer aux éventualités de vivre de ma plante. Quelles sont les éventualités pour que la plante puisse devenir un arbre? Ça, c'est la première clé que je vais partager avec vous. Ce qu'on appelle en d'autres termes la pensée positive. Alors, la deuxième clé, toujours, je continue avec l'histoire de la personne qui s'occupe de son arbre. Quand je m'occupais de la plante au début, je me disais que l'objectif c'était que la plante devienne un arbre. Mais après, j'ai compris que même l'objectif, ce n'est pas que la plante devienne forcément un arbre. Après, j'ai compris que l'objectif, c'est intrapersonnel. C'est mon objectif du fort intérieur. Ça veut dire que l'objectif, ce n'est pas forcément que la plante devienne un arbre, mais l'objectif, c'est que moi-même qui m'occupe de ma plante, que je devienne une meilleure version en termes d'expérience. Ça veut dire que je peux investir dans cette plante, mais même si ça ne grandit pas, même si ça ne marche pas, la personne que je deviens, les expériences que je gagne, personne ne peut m'ôter de ça. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans une relation, même si ça ne marche pas, la personne que vous devenez en termes d'expérience, en termes de leadership, en termes de vécu, personne ne peut vous arracher cela. Vous pouvez investir dans une entreprise, dans un projet, même si ça ne marche pas, la personne que vous devenez en termes d'expérience, les contacts que vous avez su nouer, les gens que vous avez rencontrés, tous les obstacles que vous avez eu à braver, personne ne peut vous prendre ça. Et donc forcément, vous êtes devenu une meilleure version en tant qu'humain. Et donc cette deuxième découverte me donne forcément de la confiance, car quand je commence à m'intéresser à une chose, je ne regarde plus le résultat, mais je regarde les choses que je fais tous les jours qui me font me sentir bien et qui me font devenir une meilleure personne en termes d'expérience et de compétences. Et donc je ne vais plus réfléchir sur les potentiels d'échecs qui va constituer une sorte de peur, mais je vais plus me consacrer à la réalisation de soi. Comme disait Alford, le succès n'est pas un but mais une conséquence. Ça veut dire que si vous voulez vous investir dans un projet, ne faites pas de la réussite ou bien du succès votre but. Mais votre but doit être le fait de sortir de zone de confort et de faire quelque chose. Et c'est la conséquence. Ok? Donc ça c'était la deuxième clé. Et donc la troisième clé, qui vraiment
me donne toujours de la confiance, c'est quoi? Imaginez que si je m'occupe d'une plante qui n'est pas la mienne, vous voyez un peu, si je m'occupe d'une plante, c'est que je suis en train de m'occuper de cette plante, et cette plante-là n'est pas la mienne, ne m'appartient pas. Ça, je dis pour faire court aux employés. Si vous travaillez à une autre personne, si vous travaillez pour une autre personne, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, cette personne pour qui vous travaillez, vous êtes en train de semer une graine, de vous occuper de cette plante, et au final, cette plante ne vous appartient pas. Et c'est la première source de motivation, vous manquez confiance en vous-même. Ou bien, vous avez votre propre plante, vous voulez vous occuper de cette plante, et vous savez que cette plante-là ne vous inspire pas, vous ne vous y connaissez pas. J'ai été expert en plante X, et là je m'occupe d'une plante Y. Forcément, ça ne m'inspire pas. Par exemple, vous m'appelez, vous me dites que vous devez intervenir sur la comptabilité, sur les mathématiques financières. Automatiquement, je suis en face de vous, je ne suis pas confiant, car c'est que je ne suis pas dans mon domaine. C'est ce qu'on dit en anglais, to be in your element. I'm not in my element. Je ne suis pas dans mon domaine. Donc la troisième épreuve à confiance en vous-même, c'est ce que j'aime appeler vivre la vie qui vous inspire. Vivre la vie qui vous inspire, c'est que cette personne-là qui s'occupe de cette plante toujours s'occupe de la plante qu'elle connaît, de la plante qu'elle maîtrise, de la plante qu'elle désire, de la plante qui l'inspire, qu'elle aime profondément. De la même manière aussi, car je lis juste cette métaphore d'une personne qui s'occupe de sa plante pour vous donner les clés, mais automatiquement je parle de vous-même. Imaginez que je parle de vous qui vous occupez de vos entreprises. Si vous êtes dans un domaine que vous n'aimez pas, si aujourd'hui M. Lamasek est dans un domaine qu'il n'aimait pas, il est allé abandonner depuis très longtemps, car on sait que c'est difficile ce qu'il est en train de faire. Mais c'est parce qu'il est dans un domaine qu'il aime, il est dans le marketing, et lui il a toujours vécu le marketing, il l'a pratiqué et il l'a enseigné, il est toujours dans le milieu, il ne se fatigue pas quand il est dans son domaine. Et vous, essayez d'identifier les choses qui vous animent, les choses qui vous inspirent. Rien qu'en y pensant, vous avez de l'énergie positive. C'est-à-dire, moi, quand je me lève le petit matin, même si je suis fatigué, mais je sais qu'il y a des gens qui m'entendent, qui n'attendent qu'à entendre un mot de moi, une phrase, une histoire, une anecdote, pour changer leur vie, pour changer leur façon de voir. Là, j'ai beaucoup de motivation quand je suis dans mon élément. Le développement personnel, c'est mon élément. Quand je sens que j'ai un cours d'anglais aujourd'hui, je me lève avec beaucoup d'énergie, car le développement d'anglais, c'est mon domaine. Je ne suis pas confiant si je dois gérer des arbres, ou des plantes, ou des animaux, car c'est mon domaine. Vous comprenez pas? Donc la troisième clé, c'est de vivre la vie qui vous inspire. Et la quatrième clé qui vous donne toute confiance en vous-même, c'est quoi? Imaginez, lorsque cette personne s'occupait de sa plante, elle le faisait pour elle-même. C'est-à-dire, vous, quand vous lancez votre entreprise, vous le faites pour vous-même, pour avoir du revenu, pour avoir en tout cas de l'expérience, pour gagner des contacts, mais vous le faites au moins pour vous-même. Mais vous ne savez pas que quand la personne commence à s'occuper de sa plante, il y avait des gens qui étaient derrière, qui s'étaient cachés et qui regardaient, qui observaient et qui disaient waouh! Ça veut dire que vous êtes en train de devenir une source d'inspiration pour ces gens qui sont derrière. Ils vous regardent et qui disent waouh! Si lui, il est parvenu à le faire, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Ça veut dire que vous, à la base, vous occupez de votre arbre, de votre plante pour vous-même. Mais derrière, il y a une personne, des personnes qui vous regardent, qui vous observent, qui voient les espoirs que vous êtes en train de faire et qui se disent ok, si lui, il a su le faire, donc moi aussi je vais le faire. Donc ça aussi, c'est une quatrième clé pour avoir confiance en vous-même. Ça veut dire que quand vous pensez qu'il y a derrière des gens qui sont inspirés par vous-même, et quand vous abandonnez, vous, eux aussi, ils vont abandonner. Et donc, automatiquement, vous avez envie de continuer. Hello, dear Life Bamba. Donc, automatiquement, vous avez envie de ne plus continuer. Et donc, combien ça coûte, combien ça vaut de se lever le petit matin et de savoir qu'on est en train d'inspirer des gens qui sont derrière nous. Comme le disait Alpha Bologna, quand on a des gens derrière nous-mêmes, on ne s'appartient plus. C'est-à-dire, s'il y a des gens derrière nous, nous ne nous appartenons pas. Parce qu'on n'abandonne pas parce qu'on a envie d'abandonner, mais on n'abandonne pas parce qu'on sait qu'il y a des gens, il suffit qu'on abandonne, aussi ils abandonnent, car on est devenu source de motivation pour eux. Et c'est ça qui est important. Ok? Et donc, la cinquième clé qui va vous donner plus de confiance en vous-même, c'est de trouver votre source de motivation. Quelle est votre source de motivation? Quelle est la chose, la personne, quelque chose
rien qu'en y pensant, vous voulez continuer d'avancer. Est-ce que vous avez réellement trouvé une source de motivation qui est 1000 fois plus fort pour échouer? Pour ma part, je motive dès l'instant que je pense qu'il y a ma mère, il y a une maman qui est là. Et vraiment, j'ai envie de gâter cette femme. Je sais qu'avec mon salaire, je ne peux pas gâter cette femme. Tout ce que je vais faire, c'est juste un l'entrepreneuriat que je vais faire avec beaucoup de business. Et donc, ça me motive à ne pas voir le risque ou bien le risque à prendre dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, parce que si vous ne trouvez pas une solution qui est supérieure à vos risques d'échec, à vos peurs d'échec, forcément, vous n'avez pas confiance en vous-même. Bon, vous devez trouver une, deux, trois, encore plus de sources de motivation. Rien qu'en pensant à ces sources, vous êtes confiant et vous continuez d'avancer. Vous comprenez? Et donc, d'autres sources de motivation, dernière source de motivation, c'est trouvez-vous un mentor. Il peut s'agir des gens que vous connaissez. Par exemple, Laïba Mbassé qui est là, entre tout ce que je sais par rapport au marketing grâce à lui. Là, je le remercie au page. C'est-à-dire, trouvez-vous des mentors, des gens qui étaient dans le milieu bien avant que vous. Et pour qui vous témoignez peut-être une estime, en tout cas vous les estimez, vous avez beaucoup de respect pour eux, vous êtes à la limite fan de ces gens-là. Soit vous pouvez les connaître directement ou bien indirectement, si peut-être sont des gens qui ne sont pas dans la même localité que vous, et faire des recherches sur eux. Comment est-ce qu'ils sont venus à réussir, par où ils sont passés. Ça va être une source de motivation pour vous, et va mieux vous, en tout cas, vous inspirer pour que vous puissiez avancer. Si vous n'en connaissez pas, essayez de voir aussi dans leur vie et essayez d'écrire l'histoire, car il y a toujours des histoires qui peuvent inspirer. Et en parlant d'inspiration, il y a une personne qui m'a inspiré, Jack Ma. En fait, Jack Ma, il m'a inspiré en sens que déjà, c'est une personne qui est entreprenante depuis le bas âge. Pourquoi? Parce que son vrai nom, j'espère que vous savez, c'est Mayum. Alors, quand on l'appelle Jack Ma, alors que son vrai nom c'est Mayum, et Jack est devenu plus célèbre. Vous savez tous que Jack Ma est dans la partie asiatique en Chine. Donc, normalement, Jack, c'est pas un nom chinois, c'est un nom américain. Donc, d'où est venu le nom? Quand il était petit, vous-même vous avez remarqué que Jack Ma parle bien l'anglais. Quand il était encore enfant, il fréquentait un hôtel de la place en Chine. Donc là-bas, il y avait les Américains qui venaient passer quelques séjours. Et donc, lui, il allait leur rendre des services gratuitement. Et en contrepartie, ces personnes lui enseignaient l'anglais. Un jour, il a rencontré une femme qui lui a dit, bon, moi, je vais prononcer votre prénom. Est-ce que vous n'avez pas un surnom étranger? Il dit non. Et la femme lui répondit, bon, mon mari s'appelle Jack. Est-ce que vous voulez que je vous appelle Jack? Et Mayum a dit oui. Depuis ce jour, on l'appelle Jack Ma. Ok? Pourquoi je raconte cette petite histoire? Au début, ça veut dire que lui, au moins, il peut commencer à s'intéresser à un qui pourra en tout cas lui servir plus tard, c'était l'anglais. Et ce, le faisait gratuitement. Ok? Il faisait des services juste pour lui enseigner l'anglais. Vous voyez un peu? Donc, des sacrifices à faire dans la vie. Alors, un jour, il y a eu un de ses amis en informatique qui était venu et lui a parlé d'Internet. Ok? Bon, Jack Ma même lui dit, bon, moi, en tout cas, j'ai peur en fait, de toucher à ça. L'ordinateur coûte cher et je ne veux vraiment pas. Merci beaucoup, Kiné. Il dit non, il ne faut pas détruire ça, c'est Internet. Tu vas là-bas de recherche, tu tapes sur un mot, une phrase et autrement t'apporte des choses. Et donc, c'est important car c'est là où l'idée est venue, l'idée de Alibaba. Alors, Jack Ma, bon, automatiquement, il a écrit bière, donc le mot bière. Alors, quand il a écrit bière, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sites américains, okay, beaucoup de boutiques en ligne américaines, en tout cas beaucoup d'offres, mais qu'il n'y en a aucune offre venant de la Chine. Il a dit à son ami, mais ça c'est bizarre, hein? Il faut que nous aussi qu'on ouvre quelque chose. Okay? Et donc il a lancé la plateforme et l'a laissé comme ça. Il a lancé la plateforme et l'a laissé comme ça, sans même mettre quelque chose. Et à sa grande surprise, 24 heures après, il a reçu plus de 5 emails. 5 adresses emails.
5 mails lui, en tout cas, lui félicitant, lui posant des questions sur ce qu'il fait, etc. Et mieux, dans cette plateforme, il y a eu beaucoup de gens qui parvenaient à faire de la vente, des achats et des ventes, à acheter, à vendre, en tout cas à gagner de l'argent, alors que lui-même, le propriétaire, le fondateur, il ne savait même pas comment gagner de l'argent à travers la plateforme. Même un jour, il a raconté ça, un jour, un gars était venu dans le restaurant, bon, Jack Ma avait déjà mangé, et le serveur lui a dit qu'on lui a déjà payé. Alors, il demande qui est-ce qui a payé. Il dit que bon, le gars qui a payé pour vous a laissé cette note. Quand Jack Ma a pris la note, il a lu. Le gars a mangé. Jack Ma, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Monsieur X. Depuis quelques moments, je gagne de l'argent dans votre site. Et je sais que vous n'en gagnez pas. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai décidé de vous payer le déjeuner. Vous voyez un peu, quand on lance quelque chose, on voit que les gens s'y voient et vous-même, le propriétaire, vous ne s'y voyez pas. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et alors, il a continué, car à l'époque, pour pouvoir gagner de l'argent avec le système monétaire en ligne, il va falloir avoir en tout cas, il va falloir avoir certaines reconnaissances et la loi avait interdit cela. Donc, il n'y avait pas une possibilité pour lui de gagner de l'argent dans le territoire chinois. Alors, il est parti dans un séminaire où le gars parlait de leadership et de la culte du risque, qu'il faut prendre risque. C'est pourquoi, gars, c'est très important d'assister à ces séminaires de développement personnel, car la motivation peut survenir en tout cas n'importe où. Alors, il a été motivé, inspiré, il est rentré chez lui, il a convoqué ses amis et il leur a dit, vous savez, on va faire une chose, on va prendre le risque de lancer cela. Si ça ne marche pas, alors je vais prendre le risque et on va m'emprisonner. Et si ça marche, ça va marcher une bonne fois pour toutes. Alors, ils l'ont lancé, pouf, et ça fait le boom. Et pourtant, avant même de lancer cela, il a échoué plusieurs fois. Je vous dis bien, plusieurs fois. Même quand KFC devait venir en Chine, ils avaient eu 25 candidatures. 24 ont été retenues et c'était lui seul qu'on n'a pas embauché. Même les volontaires chinois qui devaient partir dans l'armée, ils avaient fait appel à 6. 5 ont réussi, c'est lui qui n'avait pas été retenu. Il était même parti jusqu'en voulant se suicider. Ok? Donc pour quelqu'un qui était dans une situation de misère, jusqu'à vouloir se suicider. Donc là, vous devez imaginer à combien il avait souffert. Alors, malgré tout ça, il a fini par retrouver cette plateforme. Et quand il a pris le risque, soit emprisonné ou bien ça marche, heureusement pour lui, il n'a pas été emprisonné. Mais aujourd'hui, Alibaba, si vous avez remarqué le chiffre d'affaires qu'il a fait pendant la Covid, car aujourd'hui le système GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est eux qui gèrent le monde, qui maîtrisent tout. Et on a dit que ce sont juste pour des raisons diplomatiques et politiques que Alibaba n'a fait pas encore partie, mais d'ici 2021, c'est-à-dire dans l'année où nous sommes, forcément avant fin 2021, Alibaba fera partie de ces 5 grands. Donc on ne parlera plus de GAFAM, mais on parlera de GAFAMA. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et Alibaba. Et donc, mon message dans tout ça, ce n'est pas de vous dire que c'est parce qu'il y a cru qu'il y est arrivé. C'est très simple. Mais juste pour vous dire que s'il avait une seule fois cessé d'y croire, on ne connaîtrait même pas son nom. Et donc, toi qui me regardes, peut-être tu as une idée de projet, tu penses que c'est impossible. Parce que ce n'est pas encore fait. Quand Thomas Edison voulait créer l'ampoule, il a fait des tentatives toute sa vie. Et c'est juste la dernière tentative qui a marché. Aujourd'hui, nous pensons que la lumière, la lampe, c'est quelque chose qui est évident. Tout le monde pense qu'avoir une lampe, c'est une évidence. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas évident. C'est parce qu'il y a eu un scientifique qui a consacré toute sa vie à la recherche et à l'expérimentation pour qu'on puisse avoir cette merveille qui est la lampe. Et peut-être toi, tu as une idée qui te semble un peu folle. Peut-être tu as un rêve qui te semble fou, qui te semble très ambitieux, très audacieux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore vu quelqu'un le faire. Ou bien tu n'as pas encore vu quelqu'un le faire de la manière dont tu le souhaites toi-même. Et ne te dis pas que c'est fou. Ne te dis pas que tu n'es pas sur la bonne voie. Au contraire, c'est ça, être sur la bonne voie. Car si on n'ose pas changer le monde, personne ne pourra le faire. Et n'oubliez pas, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce que Van Braun avait répondu à John Fitzgerald Kennedy quand il y avait la course aux armements avec l'Union soviétique et les États-Unis.
lorsque l'Union soviétique avait eu le premier homme à marcher dans l'espace, Yuri Gagarin. Avec la guerre froide, la course aux armements, les États-Unis aussi voulaient avoir le premier homme à marcher sur la Lune. Qu'ils ont réussi quand même finalement en 1929 avec Neil Armstrong. Mais au début, c'était juste une volonté politique. John Kennedy était allé voir le plus grand scientifique et lui a dit qu'est-ce qu'il nous faudrait comme moyen financier pour envoyer un homme sur la Lune et le ramener sur Terre en toute sécurité. Le scientifique Van Braun, sage qu'il fit, lui répondit avec 5 mots. Ce sont ces 5 mots qui ont toujours changé le monde. Pas la science, pas la compétence, pas les finances, mais ces 5 mots. Ces 5 mots ne sont rien d'autre que la volonté de le faire. La volonté de le faire. En anglais, on dit toujours where there is a way, there is a will. Where there is a will, there is a way. Quand il y a la volonté, il y a la voie. Et donc, toi, je te pose la même question. Est-ce que réellement tu as ces 5 mots? La volonté de le faire. Si oui, sache que qu'il pleuve ou qu'il neige, tôt ou tard, tu vas réussir ce projet. Mais si tu n'as pas cette volonté de le faire, peu importe les financements, peu importe les motivations, ceux qui vont t'épauler, c'est tombé d'avance. C'est d'emblée à coup d'épée dans le cas, vous n'avez jamais réussi ça. C'était votre ami coach Seydina Mohamed Laïsam, coach certifié en développement personnel, cofondateur du cabinet SS Consulting and Services, donc cofondateur de Best English Learning Center, c'est là où je suis actuellement. D'ailleurs, j'ai cours à 17h, mais je profitais de ma pause pour en tout cas partager avec vous. Donc, nous sommes un peu partout. Donc, nous dispensons des coachings de haut niveau en entrepreneuriat, en développement personnel, coaching psychologique et tout. Et donc, en intelligence émotionnelle, en gestion du temps, okay, en leadership, prise de parole en public, connaissance, confiance en soi, estime de soi, ainsi de suite. Okay. Et dans la formation en anglais aussi, nous formons en business English, en anglais appliqué, en anglais technique, en anglais de l'hôtellerie et de la restauration, mais le tout dans un anglais parlé, car nous, on s'intéresse à l'anglais parlé. Car c'est le speaking qui aujourd'hui va vous donner les outils à vous insérer dans les ONG le plus rapidement possible. That was all I wanted to share with you guys, and thank you all for watching my video, and I hope you all have learned at least something that you can use in order to be helpful in the near future and in your job, your company, and maybe working for yourself as well. Thank you guys for watching my video. That was a pleasure. Alors merci beaucoup, merci encore une fois, mille merci. Et merci d'avoir commenté, merci d'avoir répondu présent. À très bientôt sur Marketing TV Monde. Merci encore à la Gamasek. Merci à vous, chers auditoires. Je suis honoré au-delà de toute expression. Thank you, take care, and bye.